Bonjour à vous. Donc je voudrais faire dans cette vidéo un soin de guérison pour les personnes qui tombent malades du coco. Je vais utiliser le langage des petits oiseaux pour que ma vidéo puisse circuler librement. Je me suis connectée, je me connecte à nouveau à cette humanité qui tombe malade du coco. Ce n'est pas anodin, la maladie a un sens. C'est un message qui vient de notre âme pour nous aider à nous réaligner, à nous guérir. Donc la maladie n'arrive pas par hasard, par quoi que ce soit comme énergie qui aurait pu véhiculer. Ça peut faciliter effectivement dans la matière et en même temps ça a du sens, un sens spirituel, cette maladie du coco qui en fait appelle une humanité qui est vidée de son essence, de sa puissance, de sa lumière, de sa part yang, est atteinte pour justement aller la reconnecter et la rayonner sur la terre, dans la matière. Alors, je vais me connecter à cette humanité atteinte du coco. Voilà, donc cette humanité atteinte du coco, donc ce sont des énergies qui fonctionnent de manière comme ça, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas alignées, elles sont penchées vers le terrestre, vers la matière, vers tout ce qui est terrestre, avec une vision un petit peu comment dirais-je, juge, un peu critique, avec une vision voilà, de jugement, de critique. Mais quand on est penché vers la terre, en fait, on voit avec une vision limitée, puisqu'on n'a pas toute notre hauteur. Donc c'est important d'aller voir au-delà, voir au-dessus, et donc avoir un autre angle de vue. Si on est penché comme ça, forcément on voit les petites fourmis qui circulent, mais on ne voit pas toute la grandeur de notre nature, toute la beauté. On voit avec un regard limité. Quel est le message de ce coco pour ces personnes-là justement qui sont atteintes par ce coco? Donc je vois ce coco qui justement arrive. Alors le coco a une vibration très basse énergétiquement. Donc si nous sommes des êtres énergétiques, je rappelle, si on a cette même vibration, si on se penche justement et qu'on est dans l'externalisation, dans des pensées basses ou limitées, forcément notre vibration va vibrer bassement et donc va attirer ce coco. Donc on attire ce que l'on vibre. Donc notre responsabilité, c'est d'augmenter notre taux vibratoire. Pourquoi le système fait en sorte de maintenir dans la peur? Parce que c'est une vibration qui est la plus basse de notre humanité, et la peur va engendrer, je courbe les chines, je courbe les chines, et donc va maintenir l'humanité dans une posture un peu de courber les chines, d'accepter. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les acceptations qu'on vit, même malgré l'incohérence de ce qu'on nous transmet, on accepte parce que les chines, elle est courbée, quoi. Et ceux qui n'acceptent pas, c'est des gens qui sont alignés, justement, qui disent non, c'est pas possible, qui voient au-delà, qui voient bien plus, et qui en plus s'élèvent dans la 4e, voire la 5e dimension, qui est déjà un niveau de conscience accessible. Justement, quand on s'élève vibratoirement, on voit les choses plus clairement. Alors que là, si on courbe les chines, on voit les choses beaucoup plus petitement. D'accord? Alors, j'ai fait un tirage associé à ce... Alors, dire aussi que à chaque fois que je me suis connectée à des personnes qui étaient atteintes du coco, je voyais comme en fait des oiseaux qui étaient atteints du pétrole, qui avaient été touchés par une plaque de pétrole et qui n'arrivaient plus à prendre leur envol, qui n'arrivaient plus à s'élever. Donc ça demande beaucoup d'énergie à l'oiseau de prendre son envol et d'aller gagner en hauteur. Donc pour l'être humain, c'est pareil. C'est des énergies qui sont prises dans la bouillasse du coco pour justement apprendre à réouvrir ses ailes. Donc ça demande une grande force intérieure pour éveiller son soleil et pour pouvoir quand même ouvrir ses ailes. Nos omoplates sont des ailes, ouvrir ses ailes pour pouvoir regagner en hauteur. Tout ça, c'est symbolique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. La maladie, l'âme s'exprime par symbole, comme dans nos rêves. Alors, j'ai fait un tirage associé à cette connexion à l'humanité atteinte du coco. La question à se poser, c'est en quoi la vie est-elle ton allié? Donc je viens juste de faire le tirage également de la nouvelle lune qui est justement amène ce poids lourd
pour justement qu'on aille se décrocher de la matière peut-être et gagner en hauteur. J'interprète en fait l'image et en même temps en quoi la vie est-elle ton allié, ça veut dire aussi de se réaligner aux énergies subtiles qui œuvrent autour de nous pour nous aider à nous guider en fait sur notre chemin, parce qu'on est obligé avec ces énergies-là de faire ce que notre âme aspire. On ne peut plus fonctionner qu'avec notre mental, on est obligé de fonctionner avec notre foi, FOI, avec notre reliance aux énergies subtiles, avec notre reliance à la spiritualité, un système dans lequel nous sommes, qui est en train de s'effondrer parce qu'il est dépourvu de spiritualité. Ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui avec cette énergie actuelle. On est obligé de se mettre debout et de s'aligner à la source, à notre source divine en soi. On a chacun une étincelle divine en soi pour pouvoir avancer de manière guidée, hein, pas guidée par une autorité qui se prend pour Dieu, pas guidée par un mental qui se prend aussi pour Dieu, mais être guidée par les énergies subtiles qui vont œuvrer pour nous, notre intérêt vers ce que notre âme aspire, et c'est pourquoi nous sommes venus nous incarner. Donc la question à se poser pour les personnes atteintes du coco, c'est en quoi la vie est-elle mon allié? Je fonctionne qu'avec mon mental, je fonctionne qu'avec une version de moi-même limitée, ça ne peut plus fonctionner. Donc c'est l'enseignement de cette problématique aussi, c'est en quoi la vie est-elle son allié, c'est relie-toi à ta spiritualité. Je sens comme une colère en moi qui monte, je suis désolée, et en même temps effectivement ça suffit quoi, de fonctionner qu'avec cette part humaine. Nous sommes pas que petits humains, nous sommes aussi grands êtres divins. Alors je fais ce signe là parce que la part humaine est côté de la rate, côté du cerveau analytique, la part divine est côté du cerveau droit, côté créateur, côté de notre foi, on devrait dire la foi et non pas le foi. Donc la carte obstacle, la carte croyance pour les personnes atteintes du coco loco, c'est le corps, la matière ne servent à rien. Le corps, la matière ne servent à rien. Et on voit que des cailloux, voilà. Et c'est comme si ça restait des cailloux. Or, les cailloux, ça peut être aussi des pavés japonais qui nous indiquent comment avancer sur notre chemin par des synchronicités. Souvent, les pavés japonais, je les vois comme des synchronicités qui se placent au fur et à mesure que nous vibrons la joie et que nous avançons sur notre chemin. Et là, on regarde ça comme des vulgaires cailloux. Mais non, ce n'est pas des vulgaires cailloux, ce sont des synchronicités qui peuvent nous servir si on est connecté à notre spiritualité, si on sait que tout a un sens et toutes les énergies subtiles œuvrent dans notre intérêt pour qu'on avance. Hein, donc ne pas voir ça comme des simples cailloux, mais comme des messages du céleste qui va nous dire prends ce chemin là, c'est le tien, et comme par hasard ça te rend heureux. L'espoir, ça c'est la ressource, l'espoir, donc c'est focus sur la lumière et non pas, même si c'est entouré de noirceur, même si on est mal, même si voilà, on focalise sur la lumière, hein, c'est comme le focus d'un photographe qui va focaliser sur le beau qu'il va voir à travers son filtre, à travers son art. C'est vraiment l'espoir qui va permettre justement de focaliser sur la lumière, sur la joie. Si on n'a pas d'espoir, on meurt. Hein. Donc c'est focus sur la vie, focus sur la joie, focus sur ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer dans ma vie. La carte transformation à faire quand on est atteint du coco, c'est la purification comme par hasard, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et oui, c'est notre vibration négative qui attire cette problématique de santé. Le coco est juste un révélateur de notre vide intérieur. Coco vide, d'accord, hein, c'est notre vide intérieur qui a besoin de remplir de lumière, hein, et non pas de noirceur, et non pas de mental, et non pas de psychologie à 2 balles, je dis. C'est la spiritualité, c'est notre meilleur guide. Hein, moi, mes enseignements, ils viennent de là-haut. Hein, quand je me ferme les yeux, c'est parce que je me connecte à ma puissance divine. C'est pas mon mental qui parle, même s'il y a une partie de moi qui s'anime et qui se met en colère. C'est pas ma colère, c'est la colère des énergies subtiles qui a envie de taper du poing, et il a fallu ça pour nous faire réaliser notre importance sur cette terre, pour nous faire réaliser notre importance de notre part divine. Voilà, c'est un cadeau de Dieu. La purification redemande justement cette verticalité, cet alignement, hein, recevoir l'énergie subtile, se laisser baigner par la lumière. Donc c'est pour ça que le meilleur soin pour cette problématique de santé, c'est justement aussi d'aller se purifier avec la terre, hein, l'eau argileuse, l'argile verte, va permettre de purifier le corps, pomper
pomper toutes ces énergies noires à l'intérieur du corps, pour pomper ce pétrole noir qui va justement, qui est en fait tout est énergétique, hein. Ce pétrole noir que je vois, c'est en fait des pensées limitantes, hein, des pensées, des noirceurs, hein, qui polluent en fait notre temple sacré qui est notre corps, hein. Donc plus on va y mettre de la positive, plus on va y mettre de la vibration d'amour, de joie, de positif, plus on va reconnaître notre part divine. Regardez comme nous sommes lumineux, plus on va justement être en santé, retrouver la santé, recouvrer la santé. Allez, je vais demander justement aux énergies subtiles, merci de m'accompagner pour faire un soin de guérison pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont justement touchées par ce coco. Je leur demande de faire donc par mon intermédiaire un soin de guérison. Donc je me laisse guider par ce que je vois. Donc je sens mes mains donc, qui sont orientées vers vous. Je me connecte donc à notre humanité qui est donc dans cette boue qui est atteinte du coco, et je demande un soin de purification, un soin justement de nettoyage des énergies subtiles et de mère terre. Donc justement je place donc ces personnes donc donc je les rassemble en fait sous cette lumière. Donc j'appelle toutes ces énergies subtiles qui ne peuvent plus bouger, quoi. C'est pour ça qu'on va jusqu'à la mort, hein, parce qu'effectivement ça empêche de bouger le pétrole, ça empêche de reprendre son envol. Donc ça demande beaucoup de courage, agir avec le cœur, beaucoup de courage pour justement aller chercher cette impulsion de vie, de vitalité en soi. Alors je demande donc à cette impulsion de vitalité de venir à travers moi pour être transmis à notre humanité atteinte de coco. Parce que trop vide de sa lumière. Alors donc la lumière, voilà, descend vers notre humanité. Je visualise donc cette lumière qui descend vers notre humanité comme une douche céleste. Je rote en même temps, c'est la médecine du crapaud, ça fait des soins également. Voilà, donc cette humanité qui reçoit la lumière maintenant du divin, de la source, et en même temps Maman Gaïa qui fait comme si elle tapait de l'intérieur de la terre pour justement faire craqueler cette terre sèche, hein, à l'image de l'argile justement qui est asséchée. Voilà, elle va maintenant amener de l'eau. Alors j'ai beaucoup de salive justement dans ma bouche là. Elle amène de l'eau pour purifier cette terre, hein. Donc buvez beaucoup d'eau, jeûnez pour justement purifier. Prenez du citron pour augmenter votre taux vibratoire également, de l'eau citronnée, eau chaude citronnée, toutes des huiles essentielles. Si vous voulez des soins et vous savoir quoi prendre, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne des protocoles à suivre. Évidemment, si vous voulez un soin avec moi, n'hésitez pas. Mais là, j'ai aussi des outils à transmettre si vous avez envie. Mais là, je ne le ferai pas dans cette vidéo. Contactez-moi, je vous enverrai dans ce qu'il y a besoin de prendre en homéopathie, en soins également. Donc là, en même temps, je vois la terre, voilà, qui s'humidifie et qui permet en fait à transformer la terre en glaise pour que justement on puisse reconstruire quelque chose, hein. Je vois une humanité qui va se remettre à créer grâce à cette glaise qui est à sa portée, au lieu que ce soit de la boue comme tout à l'heure ou de la terre aride, hein. Elle est créatrice parce qu'elle est reliée aux énergies célestes, parce qu'elle est reliée à des intuitions, à des envies, à des rêves, que c'est vraiment pour ça que allez vous connecter à ce qui vous nourrit, allez vous connecter à ce qui vous fait vibrer pour transformer cette boue en créativité. Je vois en fait des poteries qui sont en train de se créer, donc tout ça c'est symbolique, pour que justement la terre puisse s'assécher grâce au soleil que nous avons à l'intérieur de soi, grâce à cette lumière divine qui va purifier nos corps, et aussi grâce à Maman Gaïa qui va justement transformer la terre aride en terre un peu qui peut être malaxée pour ensuite construire ce Graal, construire ce pot symboliquement qui va permettre justement d'incarner pourquoi vous êtes venus. Nous sommes tous des êtres créateurs et pour ça il faut être connecté à notre créativité, au créateur en soi et recevoir des intuitions qui vont nous faire vibrer de joie et qui vont ensuite nous aider à matérialiser par les synchronicités qui vont venir à nous. La matérialisation, c'est Mère Terre qui œuvre
vivre en posant des pavés japonais pour notre réalisation. Donc c'est pour ça que c'est pas notre mental qui doit guider nos pas, c'est pas notre vision du monde avec cette vision penchée, recourbée qui fera qu'on va, en courbant les chines, on va se faire piquer, on va se faire tout ce qu'on veut puisqu'on n'est pas dans notre discernement. Et en fait, ce retour à cette verticalité va permettre en fait de retrouver cette lumière qui va nous traverser et refaire vibrer notre corps par la joie qui va émaner de nous. Merci, gratitude infinie pour ce soin. Merci, merci, merci de transmettre donc cette énergie de lumière. Mais c'est votre responsabilité de vous purifier. C'est votre responsabilité de reconnaître votre valeur. C'est votre responsabilité de reconnaître le divin en vous, de reconnaître ce qui vous anime, ce qui vous met en joie. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui vous nourrit, ce qui vous met en joie. Allez chercher cette joie de vivre. Redressez-vous et regardez avec plus de hauteur, avec votre lampe frontale, votre troisième œil. On est tous faits pareil, nous sommes tous médiums, nous sommes tous des êtres divins incarnés. Allez chercher cette spiritualité. Sans spiritualité, la vie n'a plus de sens, n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on est obligé de faire ce qui nous anime et ce qui nous rend heureux. Donc je vous souhaite une belle guérison, je vous souhaite une belle reconnexion à votre spiritualité. Arrêtez de vous regarder petite, redressez-vous, arrêtez de regarder cette matière qui est justement à notre service pour notre réalisation. La matière se transforme, se crée grâce à notre visualisation, grâce à notre énergie qui est posée sur cette matière et qui est empreinte de ce qui nous anime, ça va se réaliser. C'est comme ça, la vie, elle est magique. Croyez en la magie de la vie et vous allez voir que vous allez guérir bien vite. Bien à vous et bien à vous et bien à vous.